Il est 3h17 du matin. Vous fixez le plafond, le cœur battant un peu plus vite qu'il ne le devrait, l'esprit traversé par des pensées qui ne vous dérangeaient pas du tout pendant la journée. Et vous vous demandez pourquoi cela continue à se produire. Je suis le docteur Samuel Harper, et ce que je vais partager avec vous n'est pas quelque chose que la plupart des médecins expliquent, même si cela pourrait tout changer dans votre façon de dormir. Laissez-moi vous parler de quelque chose que je vois dans mon cabinet presque chaque semaine. Des hommes dans la cinquantaine, la soixantaine, la soixante-dizaine, qui arrivent épuisés, frustrés, convaincus qu'ils vieillissent simplement. Mais voici ce qu'ils ne savent pas. Leur corps essaie de leur envoyer un signal d'alarme exactement au mauvais moment, et ce signal détruit bien plus que leur sommeil. Vos glandes surrénales, deux petits organes situés juste au-dessus de vos reins, sont censés suivre un rythme. Le cortisol élevé le matin pour vous réveiller, diminuant progressivement tout au long de la journée, presque rien au coucher. Mais chez de nombreux hommes de plus de 45 ans, quelque chose change, ce rythme se brise. Et quand cela se produit, le cortisol commence à monter en flèche au milieu de la nuit, inondant votre système d'hormones de stress pendant que vous êtes allongé là, essayant de vous reposer. Maintenant, voici la partie qui m'a choqué quand j'ai étudié cela en profondeur pour la première fois. Une équipe de recherche de la Harvard Medical School a suivi plus de 3000 hommes âgés de 45 à 75 ans pendant près d'une décennie. Ce qu'ils ont découvert était alarmant. Les hommes avec un cortisol nocturne élevé avaient un risque 43% plus élevé d'événements cardiovasculaires graves. Pas à cause de leur alimentation seule, pas parce qu'ils ne faisaient pas assez d'exercice, mais parce que leur système de réponse au stress avait perdu son timing naturel. Pensez à ce que cela signifie pendant un instant. Chaque nuit où vous restez éveillé à 2 ou 3 heures du matin, votre corps ne vous prive pas seulement de repos. Il vous fait vieillir plus rapidement au niveau cellulaire. Mais voici où cela devient intéressant, et c'est la partie qui me donne de l'espoir pour chaque homme qui fait face à cela. J'avais un patient nommé Robert, un ingénieur de 62 ans, esprit vif, homme discipliné toute sa vie. Il est venu me voir absolument épuisé, inquiet de développer une démence précoce parce que sa mémoire lui faisait défaut. Il se réveillait à 3h15 chaque matin comme une horloge, ne pouvait pas se rendormir pendant des heures. Pendant la journée, brumeux, irritable, constamment sur les nerfs. Nous avons mesuré ses niveaux de cortisol tout au long d'une journée et d'une nuit complète. Ce que nous avons découvert nous a tous les deux stupéfaits. Son cortisol du soir, qui aurait dû chuter à presque rien à 22 heures, était encore élevé, et son cortisol au milieu de la nuit montait en flèche à des niveaux que vous verriez normalement chez quelqu'un qui fuit un danger immédiat. Son corps pensait être en mode de crise, même s'il était en sécurité dans son propre lit. Maintenant, voici ce que la plupart des gens ne réalisent jamais, et c'est crucial. Quand le cortisol reste élevé la nuit, il ne vole pas seulement votre repos, il décompose activement votre tissu musculaire pour le convertir en glucose, élevant votre glycémie alors que vous ne faites absolument rien. Il supprime votre système immunitaire, vous rendant vulnérable aux infections et à l'inflammation chronique. Il interfère avec la production de testostérone, qui diminue déjà naturellement avec l'âge, et peut-être le plus inquiétant, il empêche votre cerveau d'entrer dans les étapes de sommeil profond réparateur, où il élimine les protéines toxiques liées au déclin cognitif. Donc vous n'êtes pas seulement fatigué, votre corps travaille littéralement contre lui-même, créant des problèmes qui apparaîtront des années plus tard si vous ne réglez pas cela maintenant. Mais voici où tout change, et c'est la partie qui a transformé la vie de Robert et des dizaines d'autres hommes avec qui j'ai travaillé. La solution ne sont pas les somnifères, ce ne sont pas les applications de méditation ou les exercices de respiration, bien que cela puisse aider. Il s'agit de comprendre comment certains liquides et composés naturels peuvent réellement recalibrer votre rythme de cortisol, le ramenant au schéma que nature a prévu. Votre corps a une horloge interne contrôlée par un groupe de cellules dans votre cerveau appelé le noyau suprachiasmatique. Cette horloge dit à vos glandes surrénales quand produire du cortisol. Mais le stress chronique, la mauvaise nutrition, le manque d'exposition au soleil, même la lumière bleue des écrans, tout cela brouille ce signal. Ce dont nous avons besoin, c'est une réinitialisation douce, et cette réinitialisation vient de liquides et composés naturels qui fonctionnent avec la chimie de votre corps. Laissez-moi vous parler de quelque chose que je vois dans mon cabinet presque chaque semaine. Des hommes dans la cinquantaine, la soixantaine, la soixante-dizaine qui arrivent épuisés, frustrés, convaincus qu'ils vieillissent simplement. Mais voici ce qu'ils ne savent pas. Leur corps essaie de leur envoyer un signal d'alarme exactement au mauvais moment, et ce signal détruit bien plus que leur sommeil. Premièrement, le glycinate de magnésium dissous dans l'eau pris exactement 90 minutes avant le coucher.
Maintenant, ce n'est pas n'importe quel magnésium. La plupart des suppléments utilisent de l'oxyde de magnésium parce que c'est bon marché, ou du citrate de magnésium qui peut déranger votre estomac. Vous avez besoin de glycinate de magnésium spécifiquement, 200 à 400 mg. Voici pourquoi c'est si important. Le magnésium est impliqué dans plus de 300 réactions enzymatiques dans votre corps, dont celles qui régulent les hormones de stress. Mais le glycinate de magnésium traverse dans votre cerveau plus efficacement et se lie à quelque chose appelé récepteur GABA. GABA est le principal neurotransmetteur calmant de votre cerveau. Quand le magnésium active ces récepteurs, il baisse littéralement le volume de votre système nerveux. Une étude dans le Journal of Research in Medical Sciences a suivi des hommes de plus de 50 ans qui ont pris du glycinate de magnésium pendant 8 semaines. Leurs niveaux de cortisol ont chuté d'une moyenne de 18% et leurs scores de qualité de sommeil se sont améliorés de 31%. Leur sommeil profond a augmenté, leurs réveils au milieu de la nuit ont diminué considérablement. J'avais un autre patient, Jacques, un entrepreneur de 57 ans. Dans les 10 jours depuis son commencement, il a dormi jusqu'à 5h30 du matin pour la première fois en 3 ans. À la 3e semaine, il se réveillait rafraîchi, son brouillard mental s'était dissipé et sa femme disait qu'il semblait être une personne complètement différente. Voici exactement comment le préparer. Mélangez votre dose dans un petit verre d'eau à température ambiante 90 minutes avant de vouloir dormir. Ne le prenez pas avec du calcium ou du zinc en même temps, parce qu'ils se font concurrence pour l'absorption. Buvez-le lentement pendant environ 5 minutes. Vous noterez un apaisement subtil dans 20 à 30 minutes, pas exactement de la somnolence, mais un dénouement doux de cette tension constante que vous portiez constamment. Si vous essayez cela demain soir, faites attention à votre mâchoire. Beaucoup d'hommes serrent leur mâchoire inconsciemment la nuit quand le cortisol est élevé. Après une semaine de glycinate de magnésium, cette tension fond tout vent. C'est votre premier signe que ça fonctionne. Deuxièmement, le concentré de jus de cerise acidulé, spécifiquement des cerises acidulées Montmorency. 30 ml mélangés avec 120 ml d'eau, consommés 60 minutes avant le coucher. Maintenant, vous pourriez penser, du jus avant le coucher, le sucre ne va-t-il pas me garder éveillé? C'est là que la science devient fascinante. Les cerises acidulées Montmorency contiennent de fortes concentrations de composés appelés anthocyanes, les mêmes qui leur donnent cette couleur rouge d'épense. Mais ils contiennent également de la mélatonine naturelle et des composés qui réduisent l'inflammation et abaissent le cortisol. Une étude de la Louisiana State University a donné du jus de cerise acidulé à des adultes de plus de 50 ans souffrant d'insomnie chronique. Le temps de sommeil a augmenté d'une moyenne de 84 minutes. Pas seulement à cause de la teneur en mélatonine, mais parce que les anthocyanes ont réduit les signaux inflammatoires, maintenant les hormones de stress élevées la nuit. Utilisez du concentré pur, pas du jus pré-mélangé chargé de sucres ajoutés. 30 ml de concentré, environ 2 cuillères à soupe, mélangé avec 120 ml d'eau collée. Buvez-le exactement 1 heure avant le coucher. Le timing compte, parce que vous voulez que ces composés atteignent leur pic dans votre circulation sanguine, juste à un moment où votre mélatonine naturelle devrait augmenter. Dans 5 jours, beaucoup d'hommes notent que leur sommeil n'est pas seulement plus long, mais plus profond. Ils rêvent de nouveau, atteignant le sommeil paradoxal. La raideur matinale diminue parce que les effets anti-inflammatoires fonctionnent pendant la nuit. L'humeur s'élève, l'irritabilité s'estompe. Si vous surveillez votre glycémie, c'est toujours sûr, car 30 ml dilués ne contiennent que 12 g de sucre naturel de fruits, moins qu'un morceau de fruit, et les anthocyanes aident réellement à régulariser la réponse de la glycémie. Mais si vous prenez des anticoagulants, vérifiez d'abord avec votre médecin car la cerise acidulée a de légères propriétés anticoagulantes. Troisièmement, et c'est là que nous abordons directement le problème du cortisol. L'extrait de racine d'ashwagandha, la forme standardisée KS66 spécifiquement, 300 mg pris avec une petite quantité de gras, comme un petit cuillère à soupe de beurre d'amande, 2 heures avant le coucher. L'ashwagandha est utilisée depuis des millénaires, mais la science moderne n'a que récemment compris exactement comment ça marche. Elle module votre axe HPA, le système de contrôle de vos hormones de stress. Un essai randomisé publié dans le Indian Journal of Psychological Medicine a donné de l'ashwagandha KS66 à des adultes chroniquement stressés pendant 60 jours. Leurs niveaux de cortisol ont chuté d'une moyenne de 27,9% et leurs scores de stress ont diminué de 44%. Mais voici ce qui marque particulièrement pour le cortisol nocturne. L'ashwagandha ne fait pas seulement baisser le cortisol de manière générale, elle aide à restaurer le rythme naturel. Élevé quand vous avez besoin de vigilance le matin, bas quand vous avez besoin de repos la nuit. C'est comme recalibrer un thermostat qui était bloqué sur élevé.
Prenez vos 300 mg avec de la graisse saine parce que l'ashwagandha est liposoluble. La graisse aide à l'absorption. Prenez-la 2 heures avant le coucher, pas juste avant, pour qu'elle commence à fonctionner pendant que votre cortisol du soir devrait naturellement diminuer. Michel, un enseignant retraité de 68 ans, avec qui j'ai travaillé, a combiné l'ashwagandha avec la routine de magnésium et de cerises. À la 2e semaine, son moniteur de sommeil montrait 1h20 de sommeil en plus par nuit. Mais plus important encore, son anxiété diurne, cette inquiétude constante qu'il portait depuis des années, avait diminué considérablement. Son corps se rappelait enfin comment se relaxer. Un petit pourcentage de personnes se sentent légèrement énergisées par l'ashwagandha si pris trop tard. Si cela vous arrive, déplacez-le simplement à 3 heures avant le coucher. Trouvez votre timing personnel. Quatrièmement, la L-théanine, 200 mg pris 30 minutes avant le coucher. La L-théanine est un acide aminé trouvé naturellement dans le thé vert, mais sous forme de supplément concentré, elle devient un outil puissant pour calmer un esprit hyperactif. Et voici un effet bonus que j'ai vu constamment. Les hommes qui prennent de la L-théanine régulièrement rapportent une meilleure concentration et attention pendant la journée, pas seulement un meilleur sommeil la nuit. C'est comme si donner à votre cerveau la permission de vraiment se reposer la nuit lui permettait de fonctionner plus nettement pendant les heures d'éveil. Imaginez cela, mieux dormir et penser plus clairement, tout d'un simple acide aminé. Cinquièmement, la poudre de glycine, 3 grammes dissous dans l'eau, consommée 15 minutes avant le coucher. Maintenant, la glycine est l'acide aminé le plus simple structurellement, mais ses effets sur le sommeil sont tout sauf simples. La glycine fonctionne en abaissant légèrement votre température corporelle centrale, ce qui est un signal à votre cerveau qu'il est temps de dormir. Elle agit également comme neurotransmetteur inhibiteur dans certaines parties de votre cerveau et moelle épinière, aidant à éteindre les systèmes promoteurs de l'éveil. Des recherches du Japon ont montré que prendre 3 grammes de glycine avant le coucher augmentait l'efficacité du sommeil, réduisait le temps nécessaire pour s'endormir et, surtout, améliorait la qualité subjective du sommeil. Les participants ont rapporté se sentir plus rafraîchis et moins fatigués le lendemain. Mais voici ce que je trouve le plus intéressant à propos de la glycine pour les hommes de plus de 50 ans. Elle semble augmenter préférentiellement le sommeil à ondes lentes. C'est le stade le plus profond et le plus réparateur du sommeil, où votre corps libère l'hormone de croissance, répare les tissus et consolide les mémoires. En vieillissant, nous obtenons naturellement moins de sommeil à ondes lentes. La glycine aide à le restaurer. Mélangez 3 grammes, environ une demi-cuillère à café, dans 120 à 180 ml d'eau. Elle a un goût légèrement sucré, presque agréable. Buvez-la environ 15 minutes avant d'aller au lit. Vous pourriez remarquer une douce sensation de fraîcheur. C'est normal et fait en fait partie de son fonctionnement. Votre température corporelle baissera d'environ 0,3 degrés Celsius, juste assez pour déclencher vos mécanismes de sommeil. Un patient m'a dit qu'après avoir ajouté la glycine à sa routine, il a arrêté de se réveiller trempé de sueur à 3 heures du matin, quelque chose qu'il vivait depuis 2 ans. Les sueurs nocturnes chez les hommes sont souvent liées aux hormones de stress et à la dérégulation de la température. La glycine a aidé à réinitialiser les deux. Et voici un conseil pratique. Si vous vous réveillez au milieu de la nuit et ne pouvez pas vous rendormir, vous pouvez prendre encore 1 à 2 grammes de glycine à ce moment-là. Gardez un petit contenant avec une dose prémesurée et un verre d'eau sur votre table de nuit. Beaucoup de mes patients font cela et rapportent se rendormir dans les 20 à 30 minutes, quelque chose qui leur prenait 2 ou 3 heures auparavant. Sixièmement, et c'est la fondation qui fait tout le reste mieux fonctionner, éliminez toute caféine après midi. Pas 13 heures, pas 14 heures, midi, arrêt strict. Je sais ce que vous pensez, vous avez déjà entendu cela, mais laissez-moi expliquer pourquoi c'est absolument critique pour les hommes de plus de 45 ans confrontés à des problèmes de cortisol nocturne, et pourquoi le timing est si spécifique. La caféine a une demi-vie d'environ 5 à 6 heures chez la plupart des gens, mais chez certains individus, surtout en vieillissant et que notre fonction hépatique change légèrement, elle peut être aussi longue que 8 à 9 heures.
Cela signifie que si vous prenez une tasse de café à 14 heures, la moitié de cette caféine circule encore dans votre système à 22 heures, et un quart pourrait être encore là à 2 heures du matin, juste quand vous êtes censé être dans votre sommeil le plus profond. Mais voici la partie que la plupart des gens ne connaissent pas. La caféine ne vous garde pas seulement éveillé en bloquant l'adénosine, la substance chimique de la somnolence, elle déclenche également la libération de cortisol et d'adrénaline. Même de petites quantités de caféine résiduelle dans votre système la nuit peuvent causer ces pics de cortisol au milieu de la nuit que nous essayons de prévenir. Une étude dans le Journal of Clinical Endocrinology a trouvé que la consommation de caféine, même 12 heures avant le coucher, perturbait significativement l'architecture du sommeil, particulièrement les stades de sommeil profond. Les participants ne se sentaient pas toujours plus éveillés, mais leur qualité de sommeil était mesurablement pire. Donc voici votre nouvelle règle. Votre dernière boisson caféinée de tout type, café, thé, boisson énergétique, même chocolat, avant midi. Après cela, passez au décaféiné ou aux tisanes. Je recommande la camomille ou la tisane de passiflore le soir. Les deux contiennent des composés qui soutiennent les autres suppléments que vous prenez. Donnez-vous 2 semaines sur cet horaire. Je vous promets que vous noterez la différence. Votre sommeil se consolidera. Ces réveils de 2 heures du matin deviendront moins fréquents et quand vous vous réveillez, vous vous rendormirez plus rapidement. Maintenant, laissez-moi relier tout cela pour vous, parce que comprendre comment ces 6 étapes fonctionnent en synergie est crucial. Pensez à votre système de réponse au stress comme un bouton de volume qui a été bloqué sur « élevé ». Le magnésium baisse le volume du système nerveux. La cerise acidulée réduit l'inflammation qui maintient le volume élevé. L'ashwagandha recalibre tout le système de contrôle. La L-théanine calme le bruit mental. La glycine refroidit le système et éliminer la caféine tardive vous empêche de constamment remonter le volume. Toutes les étapes se soutiennent les unes les autres. Ensemble, elles créent un environnement où votre corps peut enfin se rappeler comment dormir comme il est censé de le faire. Robert, l'ingénieur que j'ai mentionné au début, a mis en œuvre les 6 étapes sur 2 semaines. Il a commencé avec le magnésium et bâti à partir de là. À la 4e semaine, il dormait 7 à 8 heures de suite. Son énergie pendant la journée était meilleure qu'elle ne l'avait été depuis une décennie. Ses tests de suivi de cortisol montraient une belle courbe normale, élevée au matin, diminuant régulièrement, presque indétectable la nuit. Mais voici ce qu'il m'a dit qui m'est resté en tête. Il m'a dit « Dr Harper, pendant des années, j'ai pensé que c'était juste ma vie maintenant. J'ai pensé qu'être épuisé et brumeux faisait partie d'avoir 60 ans. Je me trompais et j'ai presque accepté quelque chose que je n'avais pas à accepter. » C'est la vérité douloureuse que j'ai besoin que vous entendiez aujourd'hui. Si vous êtes assis là en pensant que le temps va arranger cela, ou que ce n'est pas si grave, ou que vous vous en occuperez plus tard, cet espoir peut en fait vous nuire. Chaque nuit de sommeil disrupté est encore une nuit où votre corps ne se répare pas lui-même, encore une nuit où votre cerveau n'élimine pas les protéines toxiques, encore une nuit où votre système cardiovasculaire subit un stress inutile. Vous êtes à un âge où vos décisions de santé aujourd'hui définissent la trajectoire pour les 10, 20, même 30 prochaines années. Ce n'est pas une question de vanité ou de confort, c'est une question de protéger votre qualité de vie, votre indépendance, votre acuité mentale. Donc voici ce que je veux que vous fassiez. N'essayez pas tout en même temps. Commencez avec l'étape 1 ce soir. Procurez-vous votre glycinate de magnésium. Prenez-le 90 minutes avant de coucher. Remarquez comment vous vous sentez demain matin. Puis ajoutez le jus de cerise acidulé 3 jours plus tard. Bâtissez progressivement sur 2 semaines. Donnez à chaque élément le temps de fonctionner. Gardez un petit carnet près de votre lit. Chaque matin, écrivez quand vous vous êtes couché, combien de fois vous vous êtes réveillé, à quelle heure vous vous êtes finalement levé et comment vous vous sentez sur une échelle de 1 à 10. Vous verrez l'amélioration semaine après semaine. Ce n'est pas seulement se sentir mieux, c'est avoir la preuve que votre corps guérit.
Ces informations que vous recevez en ce moment, ce n'est pas quelque chose que vous trouverez dans la plupart des vidéos YouTube. C'est le savoir clinique de 15 ans de travail avec des hommes exactement comme vous, combiné avec la recherche de pointe sur le sommeil et les hormones de stress. Vous avez maintenant accès à un protocole que la plupart des gens ne découvrent jamais parce qu'on leur dit encore d'essayer simplement des somnifères ou d'accepter cela comme le vieillissement. Votre sommeil est votre fondation. Tout le reste, votre énergie, votre mood, votre clarté, votre santé physique, vos relations, tout repose sur cette fondation. Réparez-la et vous réparez tout le reste. Demain matin, quand vous vous réveillerez après avoir essayé cette première étape, faites attention. Remarquez si votre mâchoire se sent plus relaxée. Remarquez si vous vous sentez même légèrement plus reposé. Ces petits signes sont votre corps qui vous dit qu'il répond. Faites-lui confiance. Restez consistant. Et rappelez-vous, à cette étape de vie, prendre soin de soi n'est pas de l'égoïsme, c'est de la sagesse. Ne prenez pas votre santé à la légère à cette partie de votre voyage. Gardez ce que j'ai partagé avec vous en tête, parce que la prochaine fois, nous explorerons les habitudes diurnes qui soutiennent cette transformation nocturne.